sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 22 mai. Aujourd'hui dans Rendez-vous Matin, c'est la reprise. Donc après cette courte période, on a changé de studio également, comme vous pouvez le voir actuellement. On va s'intéresser, le programme reste le même, on s'intéresse aujourd'hui à la mode. On va en parler avec Agathe Bousquet, qui est la fondatrice de The Undertropic, un e-commerce spécialisé dans des pièces assez rares. Vous le verrez, avec elle mélange l'artisanat avec des nouveaux designers, des grands designers. On va parler de sa marque avec elle dans un instant. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à la mode tout de suite avec Agathe Bousquet. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de The Undertropic. C'est un e-commerce. E-commerce de mode. E-commerce de mode. On va parler un petit peu de ces créations qu'on peut voir actuellement devant nous. On va en parler, il y a beaucoup de couleurs. Vous mêlez l'artisanat aux grands designers. On va parler un petit peu de toute cette aventure The Undertropic qui existe depuis 6 mois, c'est tout récent? Oui, c'est récent. C'est tout nouveau, donc et puis c'est à Miami, vous l'avez sous les tropiques, ça porte bien son nom. Donc on va parler de ça avec vous. On va revenir un petit peu sur votre parcours dans la mode. Parce que ça fait des années que je suis dans la mode. Oui, j'ai grandi dans le milieu de la mode. Vous avez grandi dans le milieu de la mode. Vous venez d'une grande famille française de la marque Cacharel. C'est votre oncle donc, qui a créé la marque il y a 60 ans maintenant. 60e anniversaire cette année. Une grande fête. Une grande fête, une belle célébration parce que c'est quand même une marque de mode effectivement qui est présente depuis 60 ans, qui reste une entreprise familiale. C'est familial, c'est ça qui est important. Voilà. Et ça, oui, il y a une belle fierté qui s'en ressort. Et cette année, 60 ans, finalement de création, c'est un parcours extraordinaire qu'a fait mon oncle et qui perdure comme ça. C'est une marque qui est très émotionnelle aussi, qui touche beaucoup les femmes. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas, ou celles et ceux d'ailleurs, il y a eu le parfum Anaïs Anaïs, notamment, qui a été... le nom Anaïs Anaïs, c'était dans les années 90, c'est ça? Tout à fait. Qui a marqué toute une génération et on en entend encore... De mères et de filles, on Le parfum on a longtemps été porté, beaucoup de créations, beaucoup de couleurs, c'est un petit peu la c'est très féminin, c'est très intemporel, c'est... encore une fois, Cacharel, c'est une marque, je pense, qui touche beaucoup les femmes. Parce que, alors grâce au parfum Anaïs Anaïs, et puis s'en est suivi une dizaine derrière, et c'est aussi le Liberty qui a à un moment donné
qui a été extrêmement reconnue dans le monde entier. Donc c'est une marque très féminine et c'est une marque, encore une fois, intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est toujours d'actualité. Et c'est une fierté dans la famille. Donc vous y avez travaillé, c'est une marque familiale, vous y avez travaillé J'ai travaillé, j'ai grandi dans le milieu de la mode et j'ai grandi, oui, forcément, avec cette marque. Donc assez jeune, j'ai été conditionnée finalement pour suivre un petit peu le parcours familial. Quoique j'ai dévié à un moment donné sur notre passion qui a été le théâtre. Vous êtes parti à New York, c'est ça? Voilà, j'ai fait les Strasberg Institute. Pour faire un peu de théâtre. Tout à fait, c'était notre passion. Ça a duré 2 ans et puis je suis revenue en France. L'appel de la mode a été plus fort, c'est ça? J'étais tout à fait. Je suis revenue et puis je me suis rendu compte que la mode, c'était quelque chose d'ancré en moi et que voilà, j'avais besoin de vivre de cette passion. Et puis qu'est-ce qui vous plaît justement dans la mode? Dans la mode, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'on peut la voir comme quelque chose de superficiel, un peu futile, et puis ça ne l'est pas du tout. La mode, tous les jours on l'utilise, quand on va travailler, quand on va faire des courses. La mode, elle est incontournable. Le vêtement, c'est quelque chose finalement avec lequel on doit s'amuser. On a tendance à un petit peu l'oublier, on prend un petit peu au sérieux la mode. Ouais. Mais en fin de compte, on fait attention à ce qu'on porte, on fait attention à son image. Oui, on fait attention, mais on doit faire attention, puisque la mode, elle est là pour t'aider, pour aider la femme aussi à se sentir mieux, à se sentir plus confiante. Et de temps en temps, on mélange un petit peu tout ça, parce que on en arrive aussi à une société qui est beaucoup basée sur l'apparence, surtout dans la mode en ce moment, avec les réseaux sociaux, les magazines de mode. Donc on a une image comme ça qui est assez basée sur la perfection. Est-ce que ça s'applique partout dans le monde ou plus en Europe? Parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis ou sur le continent américain... Il y a un diktat aux États-Unis qui est très basé sur l'apparence, aux États-Unis, mais finalement ça rejoint, c'est dans le monde entier. Donc de partout, donc la mode c'est important. La mode c'est important et la mode c'est positif. La mode il faut en faire une amie et pas une ennemie. C'est quelque chose avec lequel encore une fois il faut qu'on s'amuse. Et moi je suis très fière encore une fois et puis en fait j'ai appris ça en observant aussi avec des années de mode derrière moi. Cacharel m'a montré à quel point finalement un designer, un styliste peut à travers une création personnelle, une vision qui l'amène à la femme, peut rendre la femme belle et l'embellir. Donc c'est ça le but de la mode, c'est rendre les personnes, où vous parlez de femmes parce que hommes aussi. The Undertropics, c'est ciblé sur les femmes. Vous faites accessoires, vêtements, donc pour la femme. Pour la femme, pour essentiellement. Pour en tout cas, il faut que la femme s'amuse. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de mettre un univers coloré avec Undertropics. Ce sont que des produits d'été, d'où le Undertropic, Underground. Moi, je suis une fan de pop art. Donc, donc j'ai voulu faire des produits d'été où les femmes s'habillent en étant légères, en étant colorées, en étant positives. C'est une ambiance comme ça, accessible et colorée que je voulais donner à Undertropic. Donc finalement, Miami, c'est la ville idéale pour lancer votre marque? Miami, c'est la ville idéale, oui, tout à fait. Elle est idéale, elle est pleine d'inspiration. Encore une fois, on retrouve l'art déco aussi dans Miami, donc c'est vrai que c'est une ville aussi de challenge parce que on peut aussi amener des choses nouvelles dans cette ville parce qu'on a une vision de la mode qui est un peu particulière à Miami. Elle est comment, les différentes du reste? En Europe, on aura un côté un peu classique, on aura une certaine élégance, on voudra... Comment ça, les Américaines ne sont pas élégantes? Non, les Américaines sont très élégantes à leur façon, mais Miami, c'est une ville très particulière, comparé à New York, où à New York, il y a beaucoup de créations. On le voit dans les rues, les femmes s'habillent, les hommes, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de style, il y a beaucoup de look. À Miami... C'est exubérant ici, à Miami? On va dire exubérant et puis oui, c'est assez exubérant et puis à la fois on a aussi un côté extrême qui peut être un petit peu mais extravagant, ça peut être aussi finalement une bonne chose d'être extravagant. Ça veut dire qu'on s'assume. C'est un peu too much. Voilà, et ici c'est ça. Donc c'est un challenge aussi de vouloir amener un peu de nouveauté ici. Et puis je suis pas la seule, on est plein d'autres à le faire.
Et donc The Under Tropic, c'est parti d'où? La naissance, donc on le disait, il y a vraiment 6 mois que ça existe officiellement. Ouais. Mais il y a eu tout un travail de recherche Ouais. avant. Ça s'est fait comment en fait? Oui, j'ai été invitée à un salon de mode au Pérou, à Lima. Au Pérou. Voilà, au Pérou. Je connaissais absolument pas le pays, donc j'ai eu une invitation. Je m'y suis rendue à l'époque où j'étais directrice des États-Unis pour la marque Cacharel. Et j'ai fait une rencontre exceptionnelle à Cusco d'une femme artisanale qui m'a profondément bouleversée. Voilà, mais pas seulement personnellement, elle m'a mis aussi en question. J'ai une remise en question sur les années que j'avais acquis dans la mode. Et j'ai découvert donc l'artisanat qui a été une révélation, une très grande révélation pour moi. Je me suis rendu compte que la mode fait partie des villes actuelles, des villes modernes, et l'artisanat, finalement, est présent dans des pays où il y a peu de moyens, où ils font tout de même, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'artisanat, on en parle peu? Tout est balayé par les grands designers C'est-à-dire que les grands designers vont s'inspirer de l'artisanat. Ça peut arriver qu'ils se produisent ça, et ça peut arriver également qu'ils copient l'artisanat. Et c'est arrivé récemment avec les Masai-Mara en Afrique, qui se sont plaints un petit peu de ça, parce que finalement, l'artisanat c'est tellement riche et c'est tellement créatif que les designers, oui, vont s'inspirer de ça. Et après, s'inspirer c'est une chose, mais il faut aller les aider. Voilà, parce que le nom est occulté. Enfin, quand on s'inspire de l'artisanat, généralement, le nom est occulté. C'est ça, on met moins le projecteur sur le petit artisan qui a pu inspirer le grand designer. C'est ça. Donc vous, c'est tout l'inverse. C'est vraiment mêler les deux. Ben, c'est partir à la base. Faire un beau mariage finalement entre. Ouais. Vous partez de la base donc, de l'artisanat. Ouais. Vous le mêlez au designer. Et vous en faites The Under Tropic. Voilà. C'est-à-dire que je rassemble l'artisanat et le designer sur une silhouette moderne. Voilà, donc on va porter une robe et puis on va avoir un sac qui a été créé au Mexique, au Pérou, à Marrakech ou ailleurs. Et la silhouette, les deux mixés vont créer The Under Tropic. Les produits qu'on peut trouver sur votre e-commerce. Voilà. On va en parler dans un instant, vous restez avec nous, on revient. Avec plaisir. Juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie d'Agathe Bousquet, fondatrice de The Under Tropic, e-commerce de mode. Ouais.
où vous mariez, on en a parlé en première partie, l'artisanat au grand designer. Justement, on va commencer à parler un petit peu de vos produits. Donc, la rencontre s'est faite au Pérou. Oui. Enfin, vraiment l'idée de la marque, tout est parti du Pérou. Tout à fait, l'origine. Donc vous restez un petit peu au Pérou pour trouver des produits de l'artisanat ou... Je retourne au Pérou régulièrement, Ouais. pour, avec cette dame que j'ai rencontrée, qui a un atelier incroyable, perché dans les montagnes, à Donc côté ça, de la Sacrée Vallée. Ouais. C'est quand même assez différent. Enfin, c'est-à-dire que le travail de l'artisan par rapport au grand designer, il ne travaille pas avec les mêmes conditions de... On ne peut pas comparer, je pense, effectivement, ouais, le milieu du designer et l'artisanat. L'artisanat est créé à travers des traditions ancestrales. Ils reproduisent leur origine. Il y a une pureté, encore une fois, une authenticité hors du commun. Et les produits ne sont pas les mêmes non plus? Et les produits vont... Les matières premières plutôt. Les matières premières, on peut retrouver les mêmes matières premières en Europe ou dans d'autres pays. Seulement chaque pays, effectivement, a encore une fois son passé, donc sa spécificité, sa tradition. Moi, je vais très régulièrement à Marrakech, au Mexique, et donc au Pérou. Et à Marrakech, par exemple, on retrouve l'osier, qui est une des matières premières que les Marocains adorent utiliser. Voilà, par eux-mêmes. Pour confectionner un petit peu leurs produits artisanaux. Il y a des choses sur lesquelles vous faites attention. Il y a des produits, vraiment, là vous parlez de l'osier. Est-ce qu'il y a des matières qui font mouche, on va dire, enfin, qui vous inspirent plus que d'autres ou que vous affectionnez particulièrement C'est à chaque fois une découverte que d'aller dans un pays pour découvrir l'artisanat. Donc l'artisanat, il est présent partout dans le monde. Et c'est ce que en fait, j'ai découvert finalement après cette découverte au Pérou. J'ai développé, je me suis plus intéressée. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est ce qui est incroyable, c'est que l'artisanat est présent vraiment dans chaque pays. Donc il y a encore une fois un respect énorme de tradition et il faut absolument le faire perdurer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça disparaisse. Donc c'est important d'aller dans ces pays, d'aller les aider. Je ne suis pas la seule, on est beaucoup à le faire. Et puis il faut se battre parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une ère d'industrialisation où tout est un peu marketé, et tant mieux parce que finalement on a besoin de ça aussi. Mais ces gens ont quelque chose d'incroyable. Ouais. Et donc ça se passe comment? Votre marque, finalement, The Endertropic, c'est des produits de l'artisanat? Tout à fait. Que vous assortissez? Oui, avec des pièces de designer. Voilà, tout à fait. Ouais. Je considère que, de toute façon, moi, comme j'ai grandi dans le milieu du designer, je le respecte énormément. J'ai beaucoup de respect. Je sais... les designers, les stylistes aujourd'hui, je les considère comme des génies. Ce sont des gens qui veulent embellir la femme, qui veulent encore une fois la rendre belle. Ils amènent une vision personnelle et créent donc une collection qui va être vendue dans des boutiques et après à plus ou moins accessible. Voilà, donc il y a le luxe, prêt-à-porter et distribution, grande distribution. Et donc toute la base, c'est finalement avec Endertropic d'ouvrir un peu ses frontières et puis de mélanger les deux. C'est-à-dire de ne plus avoir ce côté que designer dans des villes modernes ou qu'artisanal aussi. Au final, on englobe le tout et puis on s'amuse avec. Et ça sert quand même plus l'artisanat que les grands designers parce que leur nom est déjà fait aux grands designers. Que l'artisanat, finalement, vous essayez de les pousser, c'est ça? On essaie de les aider pour qu'encore une fois, ils restent, ils perdurent. L'artisanat est menacé, ce qui n'est pas le cas des grands designers. L'artisanat peut être amené à disparaître. Parce que, encore une fois, parce qu'il faut s'y intéresser, il faut aller les rencontrer, il faut travailler avec eux, il faut produire des pièces, il faut les aider. Moi, mes produits... je les trouve dans des souks aussi. Donc je peux passer des jours et des jours à aller chercher mon... Vous allez sur place Oui, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'encore une fois, ils ont une telle créativité qu'on peut passer des heures dans le souk et je m'amuse à trouver la pépite, le produit original pour que ça plaise aux femmes. Et justement, on a trois produits devant nous. Une pochette
Alors celle-ci, donc ça c'est la pochette du Pérou. Oui. Voilà. Donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a été faite en laine. Donc c'est une matière d'hiver. Et puis finalement, on peut l'utiliser pour l'été. Au Pérou, la couleur, elle est créée à la base de plantes, ce qui n'est pas le cas de tous les pays où ils utilisent artisanal. Donc c'est vraiment un process complètement naturel. Et à partir de plantes, donc ils créent des couleurs. Là on retrouve toutes les couleurs, les multicouleurs. Et puis ensuite, ils tissent le produit. Et ils le laissent sécher. Et après, donc vient la création de la pochette. Donc celle-ci, voilà, a été créée là-bas par l'atelier dont je vous parlais tout à l'heure. Cette fameuse rencontre. Voilà. Perché en haut de la montagne. Voilà. Et donc c'est des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques, tout à fait. Contrairement aux grands designers où finalement on parle de collection, c'est ça ou... Une collection, elle est créée sur un thème. Donc une collection peut être amenée à avoir 80 pièces. Donc on parle, oui, effectivement de collection parce qu'on est obligé, le designer va apporter son image, sa patte à l'ensemble de la marque. Et l'artisanal, non, l'artisan va créer donc un produit et puis c'est ce qui va faire aussi tout en son authenticité. Et on a d'autres pièces, ça, c'est oui. C'est le Maroc ça. Ça, c'est le Maroc. C'est dans un souk à Marrakech. Voilà. On a passé du temps à dénicher cette... Tout à fait, c'est ma pièce favorite. Cette pochette. Oui, c'est une pochette qu'on peut porter à la main. Ouais. On peut la porter le jour, le soir. Donc encore une fois, je dis, amusez-vous avec les accessoires. Donc là, elle a été brodée à la main de toutes les paillettes. Et donc c'est en matière, c'est de l'osier dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'origine. Donc l'origine, c'est la sole. Et dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Donc on peut utiliser pour aller à la plage, on peut aussi utiliser pour aller faire ses courses. Et puis j'aime beaucoup le côté finalement pratique de la tenir à la main, ce qui change un petit peu. Voilà. Donc ça c'est le Maroc et le sac du Mexique. Et ça c'est le Mexique. Qui est bien retenu. Absolument, on retrouve le pompon. Alors moi je n'aime pas parler de tendance. C'est-à-dire que le pompon, on l'utilise beaucoup partout. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que les paillettes ou les pompons, est-ce que c'est des... Oui, c'est-à-dire qu'on le... Tendance. Oui, le pompon, moi je l'ai découvert dans les souks, et je l'ai découvert dans les ateliers artisanaux. Donc le pompon a été créé à l'origine là-bas. Donc encore une fois, on s'en est inspiré, ce qui est une très bonne chose. Donc on le retrouve très souvent. Donc le pompon est complètement pur et authentique aussi à la base, et ça c'est toujours aussi l'osier. Voilà, on retrouve la même matière qu'au Maroc. Et donc finalement ces pièces, comment ça se passe? Vous en avez une, vous la mettez en vente, il y en a d'autres qui sont créées derrière ou oui. Vous faites un partenariat avec l'artisan? Ça se passe? Alors, je trouve que le produit il est tellement beau comme il est que j'achète directement le produit fait. Après, il y a d'autres pièces comme celle-ci où j'ai créé avec un homme artisan à Marrakech. On l'a créé ensemble. Vous pouvez également apporter votre propre vision de la mode et travailler avec l'artisan pour faire des pièces. Voilà, on parlera de collection à ce moment-là parce qu'on crée ensemble. Donc ça c'est un petit peu ce que vous allez un petit peu... C'est ce que je vais développer, voilà, c'est ce que je vais développer. Je vais essayer de créer une collection avec eux, développer ça, créer aussi avec Undertropic une ligne de plage. Voilà, pour les femmes qui veulent encore une fois se sentir bien sur la plage. Parce que pour l'instant, donc c'est accessoires, vêtements pour femmes. Pour femmes. Il y aura des accessoires de plage, une collection. Une collection. Il y a d'autres projets. Comment vous souhaitez un petit peu développer votre marque? Oui, c'est alors encore une fois comme c'est récent, donc j'ai développé le e-commerce de mode. Mon objectif, c'est de faire une distribution dans les boutiques. Et puis j'ai fait déjà des pop-up, on a fait des pop-up, on va continuer aussi là-dessus parce qu'on adore finalement pouvoir utiliser un espace. Donc c'est un espace éphémère, c'est ça? Voilà, une boutique éphémère, c'est une boutique éphémère. Donc on va travailler là-dessus, on va faire, voilà, et on est très motivés, on est très excités pour que ça continue comme ça a démarré. Peut-être bientôt? Éventuellement, pourquoi pas. C'est dans les projets, c'est dans l'idée? Peut-être l'année prochaine, oui. Oui, Miami, encore une fois, c'est une ville de challenge, donc pourquoi pas avoir une boutique. Et on a beaucoup parlé du Mexique, du Maroc
du Pérou. Vous avez d'autres pays? Vous commencez à booker un peu des vols dans d'autres pays Cuba, ouais. éventuellement. Et puis, on verra par la suite où on aimerait développer l'artisanat. Pour l'instant, on s'est focalisé sur ces pays-là. Et puis, on va essayer déjà de développer, voilà, de bien développer avec eux, d'essayer de les aider au maximum. Finalement, chaque produit qu'une femme va acheter va aussi aider à contribuer à les aider, donc c'est important. Et puis, par la suite, on ira voilà, découvrir dans d'autres pays. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces produits? Vous avez une boutique en ligne, c'est le theundertropic.com et sur Instagram. Vous avez Instagram, donc c'est le même nom également. Dans tous les cas, les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup Agathe d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin nous présenter tous vos produits. Merci donc, je le rappelle, vous mêlez l'artisanat au grand designer pour en faire The Under Tropic. Voilà. Et que vous développez sous les palmiers de Miami. Donc à retrouver sur votre site internet. Merci beaucoup Agathe. Bonne continuation. Merci. Et puis on se reverra très bientôt dans les pop-up stores ou dans la boutique de Miami. Oui, très bientôt. Merci bien. À bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain.